Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sûres consacré à la modification du salaire. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions, nous en remercions. Et fidèle au principe de ce programme que vous connaissez bien maintenant, nous en avons retenu 3 à mes côtés aujourd'hui. Pour nous apporter son décryptage, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe RF Social. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Thibault, élu du CSE, qui demande si l'employeur doit avoir l'accord du salarié pour l'augmenter. Eh bien, la réponse est oui, même si effectivement c'est très surprenant. Alors il y a un principe qui veut que l'employeur ne peut pas toucher le salaire qui est inscrit dans le contrat de travail sans l'accord préalable du salarié. Et cet accord est nécessaire même si la modification est minime et même si la modification est plus avantageuse. Alors, on se doute bien qu'une personne ne va pas refuser une augmentation, bon, mais ça, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Dans tous les cas, dans l'idéal, c'est bien de formaliser l'accord de l'employeur et du salarié dans un avenant au contrat de travail qui, bien sûr, mentionnera la nouvelle rémunération. Merci Nathalie. On s'intéresse à présent à la question de Anne, DRH, qui souhaite savoir si elle ne pourrait pas se dispenser de l'accord des salariés en inscrivant une clause dans leur contrat de travail. Bien, de prime abord, je comprends la démarche de Anne, c'est astucieux, mais les juges répondent non, on ne peut pas inscrire ce type de clause dans le contrat de travail. On ne peut pas mettre une clause qui dirait que l'employeur s'autorise à tout moment et sur tout point à modifier le contrat sans l'accord du salarié. Ce n'est pas possible. Et en particulier sur le salaire contractuel. Par contre, il y a une autre clause qui peut être intéressante, c'est la clause de rémunération variable, mais elle obéit aussi à des conditions de validité et elle doit reposer sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Par exemple, on peut faire varier une partie de la rémunération d'un salarié en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise. Mais alors, est-ce qu'il existe un autre moyen pour se dispenser de l'accord préalable du salarié? Alors, aujourd'hui, il y en a un. Ah. C'est l'accord de performance collective. Alors, pour bien comprendre cet accord, il faut revenir au principe de base qui est que, en principe, un accord collectif ne peut pas autoriser l'employeur à modifier les contrats de travail sans l'accord des salariés, sauf exception légale. Et c'est là qu'arrive notre accord de performance collective qui a été introduit dans le Code du travail en septembre 2017. Il permet donc d'aménager différents points et notamment la rémunération. Il remplace les clauses contraires du contrat de travail, mais attention, ce n'est pas non plus gagné à tous les coups. Le salarié peut toujours refuser après coup l'application de l'accord. D'accord, merci Nathalie. On passe pour terminer à la question de Mathis, gestionnaire paye. La voici. L'employeur doit-il répercuter une augmentation du minimum conventionnel sur tous les salaires? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de négociations salariales. C'est un peu le sujet de la rentrée. Et sans doute que certaines d'entre elles vont déboucher sur des augmentations des minima conventionnels. Mais attention, ce sont bien des minima dont on parle. D'accord. Si un salarié a un salaire réel qui est déjà supérieur au minimum, l'augmentation des minima conventionnels pour lui n'aura pas d'impact. Sauf si telle était la volonté des partenaires sociaux ou s'il y a un usage en ce sens dans son entreprise. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté notre invitation et puis surtout merci pour toutes ces précisions à nos abonnés. Merci Marianne. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors si vous avez d'autres questions sur la modification du salaire, n'hésitez pas à vous reporter au dictionnaire RF Social ou encore au fil quotidien sur les sites de la Revue Fiduciaire pour suivre toute l'actualité. Le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous y abonner et à activer les notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la nouvelle thématique de la rédaction, vos questions et les réponses des experts du groupe Revue Fiduciaire. Très belle journée à toutes et à tous.